Alors salut tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite encore la joyeuse année, même si aujourd'hui le moral c'est bof, comme vous l'avez vu dans la description et sur la photo et dans la miniature. Mon chien Django s'est blessé à la patte, donc on a fait appel à un veto, une connaissance qui est venue m'apporter quelques conseils, notamment une chaussure spéciale pour toutou de marche de randonnée, en l'occurrence celle-ci étant un peu plus grande pour sa taille de pied. Ça lui fait moins mal parce qu'elle en avait une pile poil à sa taille, mais je pouvais pas trop rentrer, donc je vais vous expliquer ça dans la vidéo, ce qui s'est passé. Le coussinet a pris un sacré coup, donc là on va le désinfecter encore un peu. Je vais vous montrer un peu la chaussure aussi. Ça peut servir pour le canicross, ça peut servir pour beaucoup de choses. En l'occurrence là ça me sert parce que c'est vraiment une urgence. Donc ça c'est vital, le pauvre ne peut pas marcher. Donc voilà, j'espère que tout va s'arranger très vite. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à tout de suite. Donc heureusement que j'ai pas mal de choses militaires et non militaires, de survie, et comme je suis assez survivaliste, comme je fais aussi du bushcraft, donc du coup j'ai pas mal de choses. Donc je vais vous montrer, hein. Je peux soigner, j'ai des gants, j'ai tout ce qui est stérile pour désinfecter, pour pouvoir travailler. J'ai même pas mal de bandages, j'ai tout ce qu'il faut, des ciseaux. En l'occurrence, celle-là, c'est une trousse de premier secours. Celle-là aussi. Celle-là, il y a pas mal de choses aussi sur celle-là. Donc là, j'ai pris un spray antiseptique. Parce que j'ai celui-ci aussi. C'est de la bétadine, mais en gel. C'est intéressant. Mais après, ça va coller dans la chaussure. Donc il faut aussi que son pied, sa patte soit à l'air, quoi. Donc on a des gants, hein, bien sûr, pour travailler. Il y a pas mal de choses. Donc, je vais vous montrer tout ça tout de suite. On va enlever la chaussure et puis voilà, on va le désinfecter. Donc voici la chaussure. Bon là, il la tord un peu parce que forcément il a mal. Elle est un petit peu trop grande, hein, c'est du XXL. Mais enfin bon, j'allais pas lui mettre une taille en dessous parce que sinon du coup, j'aurais pas pu la rentrer. Ou sinon ça lui aurait frotté dessus. Donc comme ça, il a un peu de marge. Ça va Django? On retire? Allez, c'est parti, on retire. Il y a 2 scratchs, vous voyez là. C'est très intéressant pour les amateurs de canicross. Tout doucement, voilà, tout doux poulet. Voilà, on enlève, on retient. Tu t'assis? Assis. Assis Django, assis-toi. Voilà, tu me donnes la main. Doucement. Je vais doucement. Petite patoune, on voit pas bien, mais c'est bien coupé, bien écorché partout. Il y a au moins 1 centimètre. Hein. Donc du coup, je vais le redésinfecter. Alors les amis, désolé pour le plan, je fais ce que je peux. Alors je viens de prendre mon gant, hein, stérile aussi. Et puis là, je vais mettre le petit spray. Hein. Ça fait pas mal, il pique pas celui-là. Oui, désolé. Je sais. Là, j'ai la petite pochette, également stérile. Voilà, c'est stérile aussi. On va en profiter. Bouge pas. Voilà. Bouge pas. Normalement, il ne devrait plus y avoir de sang. Ça a pas mal saigné. Donc c'est pour ça, ces chaussures-là, du coup, j'en ai pris qu'une. Elle m'en a prêté qu'une. Il n'y avait pas besoin de plus. Mais je vous recommande. Franchement, c'est intéressant. Et prenez bien la taille pour les pattes de vos chiens, parce que sinon c'est trop grand ou trop petit, c'est pas bon. Il y a You qui est en train de regarder. Elle se dit, et moi, on prend pas soin de moi? Bah si, je vais prendre soin de toi, mais on va éviter les patounes. Bon t'as été cool comme un chef, toi. Donc bon, là, ça va sécher un petit peu tout ça. Et puis après, on va remettre la chaussure. Et je préfère qu'il soit sec, et on va remettre la chaussure. Parce qu'après... Alors après, dans le camping-car, je suis pas obligé de la remettre. Mais là, comme il a envie de sortir, pour une envie pressante, et j'attends que ça sèche un petit peu et je lui remets sa chaussure. Mais sinon, je vais le laisser sécher pour que ça fonctionne mieux, quoi. Sinon, ça va pas se refermer et puis... Oh, le pauvre! Le pire, c'est quand il court avec sa chaussure. Vous savez que la plupart des chiens qui n'ont pas l'habitude, qui portent des chaussures comme ça, ils font de l'ébon comme s'ils marchaient dans l'espace. Tout à l'heure, on fera une petite marche s'ils sont capables.
pour vous montrer. De toute façon, il faut qu'ils sortent un peu parce que ces gros toutous là, ils ont besoin de sortir beaucoup. Mais bon, je suis obligé de limiter les déplacements. Oui, c'est bien. Pose-toi, le pauvre. Voilà. On va faire la petite balade, mais vraiment pas longtemps. Vous allez voir, c'est pas top, top, top. Je suis encore en crocs. Viens, Django. Allez. Tire pas. Voilà. Viens. Viens. Viens qui marche sur la lune. Ah, Djang. Viens. Viens. C'est vraiment pas évident pour lui. C'est pour ça que je le fais pas trop marcher. On va pas aller bien loin. Il fait juste un pipi et il rentre au camping-car. Je viens de rallumer le moteur là parce que du coup il n'y avait plus de batterie là. J'étais pas à beaucoup là. Je vais voir à combien je suis. C'est pas énorme. Là j'ai mis la télé en route. Il y a le moteur qui tourne un peu pour recharger les batteries. Mais il tourne pas beaucoup le moteur du coup parce qu'il y a toujours la fuite alors. Donc on bouge pas beaucoup, on reste un peu comme ça. Là il est ouvert mais il clignote. Là je viens de retirer la télé. Bah il se remet à charger. Bah, peut-être qu'il faut que je roule un peu plus ou alors il faut que je voie pour un autre convertisseur, je sais pas. Parce que j'ai quand même deux batteries cellules hein, vachement puissantes et neuves. Donc voilà. Alors ici moi je le savais pas, c'était pour l'antenne. J'avais utilisé 2-3 fois la clé mais j'avais pas trop compris. Et j'ai vu tout à l'heure qu'en tournant ici là, ça mettait la télé. Et en tournant là, ça arrêtait tout. En revanche, ça n'arrête pas le panneau. Donc on va voir si ça fonctionne, mais normalement ça ne l'arrête pas. Donc du coup je vais laisser la clé tourner dans ce sens-là. Et quand je voudrais mettre le convertisseur avec la télé par exemple, eh ben, je tournerai d'un quart comme ça. Alors, ça prend pas longtemps, mais je vais voir si la panne peut venir de ça ou pas. Ça se trouve, ça fatigue la batterie directement en fait. Les cellules ou un truc comme ça. Ou la batterie, ben, peut-être pas la batterie moteur, mais il y a quelque chose qui doit foutre la merde. Donc du coup, moi je teste tout. Hein, je teste tout. Et je vais refaire comme je fais d'habitude. Et demain, on verra s'il redémarre correctement. Pour l'instant, il va rester comme ça, il va pas redémarrer. Comme le froid arrive, on va voir s'il démarre de la même manière ou pas. Voilà. Donc là, je me suis branché différemment. Je suis branché depuis le haut de la télé. Car il y a une autre prise express. Ce sont des prises express, celles-là. Comme sur le tableau. Et du coup, bah, pour en venir à ça, si on voit là, regardez-le, je vais le tourner. Il s'éteint. Il se rallume. Parce qu'il est en direct sur la télé, là-haut. Ça se trouve, moi, comme je le laissais tout le temps comme ça, c'était un peu ouvert. Maintenant, ça sera fermé. Et il sera plus en direct, du coup. Ça commence, c'est trop top. Quand même trop bien, c'est sidecar. Comment je kiffe, il est trop beau. Là, je suis en train d'installer ce petit panneau que j'avais dans mon Renault Trafic. C'est collector. C'est vient de chez McDo. Oh, ça fait des années que je l'ai. Je l'avais eu quand j'étais gosse. À l'époque où ils faisaient encore des cadeaux à peu près convenables. Je l'ai toujours gardé. Donc, je trouve que dans la Capucine, dans ma petite chambre, il aura sa petite place. C'est bien, au-dessus on a un petit peu de place. On va mettre une fringue, un bouquin. Et sans oublier la bouillotte, surtout très important. En plus, il y a deux petits rideaux là. Là et l'autre côté. Donc c'est cool. Bon bah moi je suis redescendu de mon petit perchoir, de la Capucine. Après y avoir ajouté une petite déco supplémentaire qui était dans le Renault Trafic, que j'avais pas complètement sorti. Bon, bref, il me restait 2-3 affaires. Là j'ai quasiment tout mis. Hein. Ce sont que des petites babioles à rajouter, mais je me sens davantage chez moi grâce à ça. Donc, petit point, liquide de refroidissement. Il va falloir sûrement retourner au garage, je sais pas quand, mais ça le fait pas du tout. Donc je pense que je changerai tout en même temps parce que il y a une fuite supplémentaire d'une durite, je pense. Mais impossible, inaccessible à l'œil nu, ni avec du matériel. Donc il faut qu'il soit dans une fosse comme il était,
ou au pire monter sur un pont pour qu'on puisse regarder et démonter le plus facilement possible. Donc voilà, question électrique, bon, c'est moins énergivore, mais c'est pas encore ça. On va attendre la grosse période de froid là pour voir ce que ça donne. Mais il a quand même du mal à démarrer, donc je changerai la bougie aussi de préchauffage comme je l'avais dit. Je pense que je vais tout changer en même temps, et comme ça, bah, ça va enlever des petits problèmes par-ci par-là. Donc voilà. Donc bah, la vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine. Encore une très bonne année à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, le petit commentaire, le petit pouce bleu, vous connaissez la musique. Ça ferait évoluer la chaîne, car la chaîne en a besoin. Je vous remercie tous pour vos soutiens, vos messages, vos petits pouces bleus de soutien qui me font très plaisir. Donc voilà, je remercie mes abonnés en même temps et les non-abonnés qui regardent la chaîne. Voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Nono, prenez soin de vous, ciao.